Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Jooms Podcast. Les filles, comment vous allez ? On va bien Valérie. On va bien Valérie. On a une invitée de marque aujourd'hui qui s'appelle Patricia Landry-Artaud, qui travaille à la Réunion des musées nationaux et qui va nous donner l'énergie dont on a besoin. Bonjour tout le Bonjour monde. Patricia. Je vais juste rectifier. En fait, la Réunion des musées a changé de nom. Et maintenant, on dit la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais. Donc la RMN... GP. Mais ça reste toujours la même chose. D'accord, ok. Donc en fait, qu'est-ce que fait la RMN-GP exactement ? Qu'est-ce que c'est que la RMNGP ? Super question. La RMNGP, c'est un EPIC. Qu'est-ce qu'un EPIC ? C'est un établissement public à caractère commercial. En fait, c'est la fusion de tous les musées qui a donc fusionné avec le Grand Palais, qui était une entité spécifique. C'est pour ça que maintenant, on gère tous les musées de France, pas les musées privés, les musées publics, et le Grand Palais. Donc on parle par exemple du Louvre, du musée d'Orsay, du musée Picasso... Ok, donc c'est quand même une grosse machine. C'est une grosse machine, mais il faut savoir que chaque musée a quand même son président. La Réunion, on chapeaute tout ça, mais chaque entité a son propre président. Donc aujourd'hui les filles, on va parler d'art. Alors c'est vrai que l'art a énormément de formes. On a des formes d'art dont on a l'habitude de parler et de côtoyer, la musique notamment, le cinéma, c'est des choses qui sont assez accessibles. Mais là, on va essayer d'aller dans un art qui, a priori, et c'est mon avis, peut être un peu intimidant pour certaines parties de la population qui ont peur par exemple d'entrer dans les musées et de se confronter à l'art. Du coup, quel est toi qui travailles dans ce domaine-là, quelle est ta perception de l'art aujourd'hui et du rapport que ça a avec les gens de la diaspora par exemple ? Ah, c'est une excellente question. Mais en fait, quand je réponds comme ça, c'est parce que je sais que je vais te contredire. Alors avant de donner mon avis, j'aimerais avoir l'avis des autres. D'accord, ok. Et ensuite, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, j'allais souvent au musée avec Sandra. Enfin, c'est des souvenirs que j'allais souvent au musée avec Sandra quand j'étais petite. Ah bon ? Well, at Non, least sérieux, I non, remember. non, mais on sérieux, allait souvent au Quai Branly, etc. Enfin, j'allais souvent à des expos avec toi, en tout cas. À part l'école, c'était avec Sandra. Je crois qu'on a fait le Louvre, mais Quai Branly, on l'a fait plusieurs fois. Et après, c'était avec l'école que j'allais au musée. Donc, c'est vrai que quand t'es habitué à aller au musée ou à être au contact de l'art avec l'école, c'est qui tout double en fait. Soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Je pense que quand j'y allais avec Sandra, j'avais plaisir à regarder. Après, avec l'âge, je me suis concentrée sur les autres formes d'art dont tu as parlé avant, qui sont un peu plus mainstream. Et j'ai arrêté d'aller au musée. Moi, personnellement, je vais plus au musée. La dernière expo que t'as faite, c'est quoi ? Je me souviens même plus. C'est-à-dire que ça fait... Ouais, it's been a long time. Ça fait au moins... Enfin, je crois il y avait un anniversaire, on est allé au musée. I think it's the last time I went. On a fait... c'était au Quai Branly. Ouais, en janvier. Ah non, attends, on a fait une expo après Louis Vuitton. Donc c'est la dernière expo que j'ai faite. Et toi Liliane ? Non, je pense que c'est aussi la dernière exposition que j'ai dû faire. Alors, le rapport à l'art est un peu particulier. Je ne crois pas que dans notre enfance, on était habitué à ne serait-ce qu'aller au musée, etc. Les seules choses qu'on faisait, c'était peut-être, oui, le cinéma. Et encore, le cinéma, je pense que j'y suis arrivée un peu tardivement à apprécier les films, éventuellement certains réalisateurs, etc. Mais l'art, à proprement parler... Enfin, l'art dont on va éventuellement un peu plus parler aujourd'hui, c'est-à-dire aller au musée et autres, c'est un peu comme Clémence, c'était plutôt très scolaire. Je me rappelle être allée au Quai Branly, au musée d'Orsay. Et honnêtement, j'ai pas fait énormément de choses étant plus jeune. C'est après, effectivement, que nous allions au musée ensemble. Genre j'ai fait le Louvre avec Sandra et je crois que c'était Sandra, en fait, c'est toi la première commissaire d'expo de la famille. Non mais c'est clair, on est allé avec les enfants la journée du patrimoine où effectivement vous pouvez entrer et aller explorer un petit peu le Louvre et il me semble bien que c'était d'ailleurs la première fois que j'allais. C'était il y a pas très très longtemps. Et donc oui après je pense que par rapport à la diaspora, je pense clairement que c'est pas dans la culture en vrai de se dire que on va aller au musée et on va aller se faire une opinion par rapport à une œuvre ou un artiste ou peu importe.
Alors peut-être que je me trompe complètement et qu'en fait c'est juste moi. C'est juste moi qui me dis bon ben en fait je vois pas beaucoup de noirs quand je vais au musée. La réalité est peut-être tout autre. Patricia, tu vas peut-être me contredire complètement. Totalement. Elle n'attend que ça. Et toi, Sandra? Je pense pas être allée au musée avec mes parents, enfin nos parents, ça, vraiment, genre, pas du tout. Et en fait, quand j'étais petite, on habitait à la Tour Défense 2000, et le père d'une de mes meilleures amies, que je connais toujours maintenant, en fait, c'est lui qui m'a initiée au musée, à l'art. Et on allait dans les musées, je devais avoir 7-8 ans. Et on a commencé à aller dans les musées, mais genre, lui, c'était un fan, donc on a fait tous les musées de Paris, en vrai. Je me souviendrai toujours d'être allée au musée de l'Homme. Je crois que l'empreinte, elle s'est faite à ce moment-là, quand j'étais petite. Ensuite, ça s'est un peu éteint. J'ai eu une phase adolescence, etc., où ça s'est éteint. Et c'est revenu avec mes enfants. Mais genre fort. Où je me suis dit, quand Karl était petit, et que voilà, j'avais vraiment une envie de... Ok, qu'est-ce que je vais apprendre à mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Comment leur donner l'accès à la connaissance et au savoir? Et il m'a semblé naturel de l'emmener au musée, mais genre hyper petit. Donc la première fois que j'en avais au musée, il devait avoir 1 an. Et c'est vrai que bon, on est un peu stressé parce que le bébé va faire du bruit. Est-ce que c'est cohérent d'amener un enfant à cet âge-là dans un musée? Voilà, donc je l'ai fait. Et après, je l'ai fait avec mes filles plus tard. Donc là, c'était la poussette double, le petit de 3 ans. Donc du coup, quand je suis arrivée, je me souviens au musée Louis Vuitton, la nana à l'entrée. Enfin, tout le monde a bugué, quoi. C'est-à-dire en genre, oui, madame, est-ce que vous savez que il faut faire silence dans le musée? On t'a dit ça? Oui. Je dis oui. Est-ce que vous savez que là, il y a des endroits où les enfants ne peuvent pas monter? Oui. Alors, en fait, je vous explique, mes enfants... bon, là, quand je suis allée, les filles devaient avoir 1 an et demi, un truc comme ça, mais bon, c'était quand même petite. J'ai dit, écoutez, je leur ai appris à aller au musée depuis qu'ils sont petits, etc. Mais il y avait quand même une forme de... Genre, j'arrivais, à chaque fois, on me regardait en mode, non, mais elle est toute seule avec 3 enfants, elle est un peu barge. Mais en vrai, si on veut créer une empreinte pour les enfants et ce rapport, en fait, à l'art, et à l'accès à la connaissance de manière générale, ça se fait vraiment tout petit. Et j'avais été surprise de voir une nana avec son bébé qui avait peut-être 6 ou 7 mois et qui lui décrivait un tableau de Picasso quand même. Alors, et j'étais là, waouh! Le game. Genre, waouh! Et en fait, oui, il va avoir un rapport après. Enfin, moi, je sais que là, les enfants, ils sont capables de parler de n'importe quel musée de manière très, très free. Ils n'ont pas de... Comment dire? De complexe? Oui, il n'y a pas de complexe, en fait. Genre, ouais, bah, si j'ai envie d'y aller, bah, il y avait Karl, il adore Frida Kahlo, par exemple, il est capable de reconnaître la moindre pointe de cet artiste. En gros, aujourd'hui, vraiment, c'est genre, moi, je sais quand je vais pas très bien ou que j'ai vraiment besoin de... Bah, je vais souvent au musée d'art moderne, j'adore. Il a réouvert il n'y a pas longtemps, là, et donc il faut que je retourne. Parce que vraiment, c'est une respiration. Au Palais de Tokyo aussi, très intéressant, parce que c'est immense. Et vraiment, il y a une forme de... Ça me nourrit. Bon, Patricia, maintenant, dis-nous ce que tu en penses de tout ça. C'était super intéressant d'entendre vos avis. J'ai adoré celui de Sandra parce que je me reconnais totalement. Je suis aussi maman d'un petit garçon et en effet, quand le mien avait 8 mois, pareil, on allait au musée. Enfin, c'était une des sorties qu'on faisait. Pourtant, je ne travaillais pas encore à la RMN. Je suis arrivée à la RMN il y a un petit peu de temps, mais après la naissance de mon fils. Et c'était juste extra parce qu'on apprend des choses. Parce que au-delà d'apprendre, on peut échanger. Et puis, c'est son ressenti. Personne te dit que c'est beau ou c'est pas beau, c'est ce que toi tu ressens. Donc si tu le ressens, tu arriveras forcément à transmettre quelque chose. Ensuite, comment je suis arrivée à l'art? Par le plus grand des hasards, en tout cas pour la réunion des musées nationaux. Et en ce qui me concerne, contrairement à vous les filles, moi j'ai été au musée très très jeune. Et je faisais beaucoup de musées. À l'époque, on n'avait pas Guimet, Broglie, etc. Donc je faisais les classiques, Orsay, Luxembourg, qui débutaient, j'ai une mémoire. Enfin, j'ai une vision précise encore du musée du Luxembourg quand il se mettait en place. Le Grand Palais, évidemment. Je ne savais pas que j'allais y travailler. Et je trouvais ça fascinant de voir autant d'œuvres, autant de couleurs. Et puis, j'arrêtais pas de m'imaginer princesse. Il y avait le musée Rodin, Carnavalet. Donc, oui, j'ai baigné très tôt dans ce milieu-là. J'aimais pas forcément, mais je trouvais ça beau et je trouvais ça intéressant. Donc, je pouvais échanger, puis rentrer à l'école en disant « Ce week-end, j'ai fait ci, j'étais là. » Je fais un petit peu ma nana. Et c'était très chouette. Et l'univers a fait que je me retrouve à travailler dans ce milieu. Je ne suis pas une experte, mais j'aime beaucoup.
Et ce que je voudrais dire, c'est contredire Valérie. Je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est ta perception. Les choses ont bien changé. Elles ont certainement été comme ça, où les gens, notre diaspora, et les autres d'ailleurs, certains autres, ne s'autorisaient pas à aller dans les musées, mais ça a changé. Maintenant, l'art, on peut y avoir accès facilement. Encore faut-il le vouloir. Mais c'est vraiment accessible. Comment ? Il y a plusieurs biais. Il y a l'école, comme vous l'avez dit, où maintenant on a des cours d'art plastique. Les écoles, elles font des sorties, elles emmènent les enfants au musée. Et c'est intéressant. Mais c'est toujours avec leur vision de l'école. Il va falloir que ça soit scolaire, qu'ils apprennent quelque chose. Et après, il y a toutes les choses qui sont mises en place pour pouvoir accéder à l'art. Il y a des petites expositions dans les mairies. Il y a le ministère de la Culture qui met en place des passes pour que les gens de moins de 26 ans puissent avoir accès au musée gratuitement. Et il y a plein de choses. Moi, je travaille dans le monde muséal, donc je vois. Et les gens sont de beaucoup plus intéressants. Et quand tu dis qu'on ne voit pas beaucoup de noirs, je suis pas d'accord, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est peut-être parce que moi-même j'y vais pas, Patricia aussi. Hein. C'est ça. Alors, En fait, elle n'y va pas, et donc elle n'en voit pas. Voilà. Ok, ça va, je me tais. Non, mais Liliane, ne te tais pas, mais c'est intéressant. Tu n'y vas pas souvent, et en plus, il y a une chose qu'il faudra garder à l'esprit, c'est quand tu y vas. Parce que ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que si tu essayes d'aller au musée le week-end, sur une exposition qui marche, exemple Toutankhamon, où il y avait pléthore de queues, de réservations, déjà ça va te décourager. Tu vas voir la queue, tu fais 3 heures. Non. Parce qu'avant la queue, il faut d'abord réserver un mois à l'avance ta place. Oui, c'est clair. Pour certaines. Ouais, Toutankhamon, c'était chaud. On va juste faire une parenthèse. Il y a une exposition qui s'appelle Léonard de Vinci. Ouais. Prenez vos places. Je disais donc C'est où ? au Louvre. Au Louvre. Mais ça va être grandiose. Donc je revenais à ce que tu disais, Liliane. Non, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup de monde dans les musées. Ça va dépendre de la programmation, ça va dépendre de ce que tu vas voir et à quelle heure tu y vas. Va un mercredi, tu vas voir, il y a plein de centres aérés, tu vas voir plein d'enfants. Va en semaine, si tu as l'occasion, tu vas voir plein de mamies. Mais tu vas voir aussi des gens qui sortent de l'hôpital, des infirmières qui ont fini leur service à 3 heures et qui y vont. Est-ce qu'elles comprennent ? Non, mais elles trouvent ça beau et elles ont envie de découvrir. Donc je suis pas d'accord avec toi. Non, il y a des gens de la diaspora qui vont. Pas assez, mais il y en a. Et quand on dit oui, c'est réservé à une certaine élite, ça a été le cas autrefois. On disait oui, la culture, c'est réservé à une élite, aux blancs, à certains qui ont fait des études, parce qu'ils en parlaient. Mais pourquoi ils en parlaient ? Parce qu'ils ont eu quelqu'un qui les a emmenés une première fois. Donc prenons nos amis, nos frères, nos sœurs, peu importe, allons, emmenons-les une première fois. Où ils vont te dire, ouais, mais j'aime pas. Mais pourquoi t'aimes pas ? De quoi tu parles ? Tu as déjà été ? Non. Mais est-ce que tu sais ce que c'est ? Non. Et ça, c'est dommage. Donc non, il y a possibilité et il y a pléthore de choses à faire pour pouvoir avoir accès à l'art et à la culture. Parce que je voulais justement vous dire, l'art fait partie de la culture. Et dans l'art, il y a beaucoup de choses. Là, on parle des musées, ça veut dire qu'on restreint déjà les choses. Mais non, dans l'art, il y a l'art lyrique. Et là, c'est encore autre chose. Puis après, il y a la musique. Puis tu parlais tout à l'heure, Clémence, du mainstream, c'est aussi de l'art. Et pourtant, là, il y a la diaspora. Mais tu vas pas voir les élites, parce que c'est pas assez stylé pour eux. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Mais tant mieux, restez chez vous. Mais non, l'art lyrique, c'est encore quelque chose. Là, en effet, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a quelques noirs. Si on regarde dans les grandes voix, Barbara Hendricks, il y en a plein. Et on les entend pas beaucoup, mais il y a des choses. Et puis, il y a encore un autre point que je voudrais soulever, c'est pourquoi on dit que notre diaspora, elle va pas dans les musées. Peut-être parce qu'elle s'identifie pas à ce qu'elle voit. Quand on va au musée Rodin et qu'on voit des sculptures, est-ce que tu as déjà vu un noir faire le penseur ? Non. Mais si, en fait. Mais ils vont mimer, ils vont singer, ils comprennent pas. Mais si jamais ils arrivaient à s'identifier à quelque chose, peut-être qu'ils iraient et ils verraient ça différemment. Donc, quand on va au musée, je vais parler du Grand Palais parce que je connais bien, il y a une grande programmation. Et elle est vraiment très variée. Il y en a pour tous les goûts. Actuellement, il y a Toulouse-Lautrec. Ça se passe, voilà, les années 20. Mais les années 20, nous, les Noirs, on était où ? On était au pays et on va pas forcément s'identifier. On va y aller, on va dire que c'est beau. Mais dans ce cas, il faudrait peut-être trouver quelque chose qui leur parle. Un musée sur l'art africain. Enfin, on a Guimet, on a Branly. Il y a des choses. Récemment, à Orsay, il y avait une exposition sur les Noirs. Elle était magnifique. Et là, pour le coup, je peux vous dire, il y en a eu des Noirs. Donc non, l'art est ouvert à tout le monde et il y a accès. Et
Après, il y a aussi, on va dire, ouais, mais ça coûte cher, j'ai pas d'argent. C'est pas vrai. Il y a les passes culture. Il faut savoir que tous les premiers dimanches, tous les musées et tous les grands sites sont gratuits. Après, il faut s'armer de patience, mais on peut y aller. Puis, il y a plein d'opérations pour les jeunes. Les enfants, c'est gratuit jusqu'à 18 ans. Puis, il suffit que vous soyez maîtresse. Il y aura toujours une entrée. Vous allez souvent trouver une copine, ou même dans le magazine À nous Paris, il y a des entrées pour des petits musées. Donc, commencez tôt. Allez sur des toutes petites choses. Vous n'avez pas besoin de faire une très grande exposition. Il faut y aller, découvrir en commençant par un petit musée. Et si je pense suggérer un, c'est le musée du Luxembourg. Il est tout petit, il est très intimiste. On va dire que je vends ma cam, mais il est tellement beau et chaleureux. Et là, vous pouvez y aller. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a une belle exposition sur les peintures anglaises Turner. Et ça, c'est juste génial. C'est hyper dense, hyper intéressant. Et je pense que tu as raison sur toutes les opérations qui sont mises en place par les municipalités, les écoles et les ministères pour faire en sorte que la culture soit plus accessible. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas forcément cette barrière à l'entrée qu'on pourrait avoir. Et puis après, il y a l'accessibilité où, disons, le sentiment de ne pas pouvoir y accéder, de ne pas pouvoir y accéder soit intellectuellement, soit de considérer que c'est pas un lieu dans lequel on va se sentir à l'aise, parce que les codes, on les connaît pas, ou on pense qu'il faut qu'il y ait des codes spécifiques, ou qu'on pense qu'il faut, quand on voit une peinture, je sais pas moi, du constructivisme, on se dit ok, il va falloir absolument que je comprenne ce qui se passe dedans, est-ce qu'il y a la nécessité de comprendre, mais plutôt ressentir, enfin, tu vois, donc pour moi c'est vraiment, il y a aussi des barrières que les gens se mettent dans la tête. En effet, il y a de plus en plus de noirs ou d'arabes, ou même de classes sociales moyennes qui peuvent aller au musée et qui y vont. Mais il y a aussi des classes qui ont les moyens vraiment financiers et qui, quand on leur dit viens, on se fait une sortie au musée, ils vont dire attends, moi je suis pas aussi intégrée que ça, hein. Qu'est-ce que je vais aller faire dans un musée Tu vois. Et donc ça, pour moi, il y a un truc de mentalité de c'est pas pour nous. Est-ce qu'il faut absolument qu'on ait une exposition qui soit sur la négritude, sur nos arts premiers pour aller au musée ? Ou est-ce que l'art n'est pas universel et finalement, on peut y aller quel que soit le sujet ? Alors, tu viens de soulever 2 questions intéressantes. La première, c'est on pense qu'il faut avoir des codes. Il y a un dicton qui dit ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Donc, si tu te mets déjà une barrière toi-même, ça va pas aller. Il n'y a pas de code pour aller au musée. C'est comme chez McDo. Tu y vas comme tu es. Comme tu es. Donc, il n'y a pas de code. Après, tout ça, c'est subjectif. C'est beau, oui. C'est pas beau, ok. Mais au moins, tu auras vu quelque chose, tu vas apprendre. Et puis, soi-disant, les élites, eux, là, quand ils y vont, ils sont à l'aise, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils voient ? Et encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Et si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas, il y a quelqu'un pour t'aider. Il y a un truc très sympa qui s'appelle l'audio guide. Tu n'as besoin de personne. Au mieux, tu as de l'argent, tu prends une conférencière. Au pire, tu n'as pas d'argent, tu prends un audio guide. Les audio guides, ils sont faits de façon à que ça soit accessible à tout le monde. C'est fait avec un langage de tous les jours. Ça explique l'étoile majeure d'une exposition. Donc, tu peux le faire. Et je suis très fière de dire que ma voix est sur certains audio guides. Et ouais, les audio guides maintenant sont faits sur des tablettes pour les enfants, pour qu'ils puissent encore mieux comprendre. Donc voilà, je viens encore de casser ce que tu viens de dire. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de code et on peut y aller. Ensuite, tu as dit qu'il y avait des municipalités et que c'était universel. Ça l'est. Sauf que quand tu dis que c'est universel ou qu'on a besoin de sentir de la négritude, je pense qu'il faut avoir quelque chose qui t'intéresse. C'est comme tout. Quand tu fais quelque chose, si ça t'intéresse, tu vas y aller et tu vas te donner à fond. Et là, c'est pareil. Si tu trouves une exposition, si on reste dans le monde muséal, qui te plaît, tu vas y aller avec goût parce que tu auras envie de connaître. Voilà, tu vas être curieuse. Et tu n'es pas obligé d'y entrer en parlant de la négritude ou de trouver... Mais s'il y avait déjà ce premier pas-là, tu pourrais mieux t'identifier. En tout cas, c'est ce que je pense. On est d'accord que tout ce que je dis, c'est moi. C'est pas du tout une experte de la RMN. Mais voilà, j'irais volontiers voir une exposition sur la bouffe plutôt qu'une exposition sur les maths. Parce que j'aime pas les maths. Mais j'irai par curiosité. Mais voilà, si je trouve déjà une première fois un sujet qui me branche, ce sera plus facile. Et il faut réussir à pouvoir s'identifier. Et je pense que la diaspora, on se cherche, on se recherche, et donc ce serait peut-être plus facile. Après, il ne faut pas oublier que le contexte joue. Là où on est, les gens qu'on fréquente, tout ça, ça joue. Et forcément, si tu es dans un milieu
de blancs, et voilà, la négritude, ça va pas être leur truc. Et puis les expositions qu'on propose ne sont pas forcément dans ça. Mais il faut pas non plus rentrer dans une case en disant oui, il n'y a pas de truc pour les noirs, alors moi j'y vais pas. Non, c'est pas vrai. Il y en a pour tout le monde. Il faut juste trouver le bon milieu. Et je voudrais juste rebondir sur ça en disant, mais récemment, il y a un clip qui est sorti, qui a été fait par Jay-Z et Beyoncé, sur une super musique qui s'appelle Upper Sheet. Ça a fait un tabac mondial. Et il y avait 2 choses dans ce clip. Ils ont réussi à tourner ce clip au Louvre, de nuit, 2 jours. Et ils ont réussi donc à amener le Louvre au monde entier. On a créé au Louvre un spécial parcours Jay-Z et Beyoncé qui marche du feu de Dieu, parce qu'ils ont, en tournant le clip, ils ont fait voir plein de toiles. Mais ce clip, il avait en fait un autre message, c'était de dire, vous voyez, on a réussi, on y est, et nous aussi, on a le droit à l'art. Je pense que c'est un message qu'il voulait faire passer à la diaspora, et ça, c'est énorme, et il faut que les gens l'entendent. C'est ouvert à tout le monde, on peut y aller. Je vais quitter le monde des musées, parce qu'on va dire que je ne parle que de ça, pour revenir à l'art lyrique, et là, Valérie, je vais être obligée de te donner raison. Les gens n'osent pas y aller. Bonjour à tous, ce podcast est sponsorisé par Upgrade Agency, un organisme de formation qui vous propose des formations clés en main. Quelle que soit votre problématique, peur de prendre la parole en public, vous perfectionner sur les techniques de vente ou encore améliorer votre anglais, Upgrade Agency vous propose une solution sur mesure. Vous êtes une entreprise ou un particulier, nous sommes à votre écoute pour nous adapter à tous vos besoins. N'hésitez plus et retrouvez toutes nos offres sur upgrade.paris. Alors, connaissez-vous beaucoup de personnes qui vont à l'opéra ? Moi, j'y suis allée 2 fois, récemment. Et même, pour reparler des musées tout à l'heure, moi, je dis juste quand même un truc. Si je vais calculer l'argent que j'ai mis depuis que j'emmène mes enfants régulièrement dans les musées, et même de manière générale, leur donner l'accès à la culture, sincèrement, c'est quand même un budget. J'entends qu'il y a effectivement énormément de dispositifs qui sont mis, mais vraiment, en fait, quand j'arrive, même parfois ma carte de famille nombreuse, où je me dis, bon, ça c'est le pass, je suis tranquille. Ah non, madame, on la prend pas. D'accord ? Alors souvent, c'est pas forcément dans les musées, parce que je sais qu'il y a des musées privés, et il y a les musées qui sont publics. Et les musées privés, il y a aussi plein d'expos qui sont sympas. Et c'est vrai que les musées privés, clairement, c'est un bon 18 € par personne, 15 €, 13 € pour les enfants. Donc, du coup, tu as 3 enfants, toi, c'est tout de suite à 70 balles, quoi. Donc, mais j'entends, il y a la distinction entre les deux. Mais quand même, j'ai quand même la sensation, même, alors le Louvre est gratuit, c'est gratuit pour les moins de 26 ans, ça c'est vrai, et les gens ne le savent pas, parce que par exemple quand j'ai envoyé ma nounou, parce que ma nounou maintenant est devenue experte des musées, j'ai envoyé ma nounou, elle me dit oui, mais j'ai dit non, c'est gratuit pour les 26 ans, elle est moitié antillaise, moitié africaine, et elle ne savait pas, donc maintenant elle le sait, et elle le sait, et je pense qu'elle en a parlé autour d'elle, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension financière, qui reste quand même dans la tête des gens, et même si j'entends qu'ils font plein de choses, etc., c'est pas forcément, en tout cas pour le monsieur, madame, tout le monde peut-être de afrodescendants, même sans parler d'afrodescendants, les gens de ton âge, tu pourras peut-être expliquer, mais si tu leur dis t'as vu telle expo et tout ça, ok, like what? Le dernier clip, oui. Voilà, donc Après, ça dépend les gens que tu fréquentes, mais c'est vrai que exactement, moi, mon environnement, c'est clair qu'on va rapidement parler de ah ouais, t'as vu telle exposition, etc. Mais ça dépend vraiment des gens qui sont autour de toi. Mais je tiens quand même à dire que donner accès à la culture à ses enfants, on peut trouver des façons de faire qui coûtent pas cher, parce qu'il y a plein de moyens aujourd'hui, clairement. Mais il y a quand même à mettre un peu de sa poche. Ah, mais c'est comme un peu. Tout. Ok. Je suis d'accord. La culture reste quand même un loisir, un passe-temps qui coûte un petit peu. Mais je défends pas ma poire, vraiment. Mais je voudrais juste te dire, si on veut ce qu'il y a de mieux, il faut un moment, il faut penser à mettre la main à la poche. C'est un choix. Tu donnes de la culture à tes enfants, mais ce que tu leur apportes, ça n'a pas de prix, ça leur servira pour plus tard. Et puis, peut-être faire l'impasse sur un resto ou une sortie et se dire qu'on fait qu'une sortie par mois, mais faire une belle sortie. Mais j'entends ce que tu dis et je suis d'accord. Et la chance qu'on a à la réunion des musées nationaux, c'est qu'on ne paye pas. Donc, voilà, c'est ça. Mais voilà, mais quand même, si tu peux en faire qu'une et en faire une bonne,
C'est comme tout, toutes les bonnes choses ont un prix. Mais j'entends ce que tu dis et je suis d'accord. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des moyens de passer à côté. Oui, non, mais t'as toujours... là, par exemple, je me baladais sur le site Sortir à Paris. Enfin, j'y vais tous les week-ends. Sortir à Paris, il sort tous les événements. Et j'ai vu ton expo sur Léonard de Vinci, je vais y aller. Mais effectivement, et du coup, des fois, t'as dedans pour avoir un truc gratuit, etc. Mais bon, tu vois, c'est au milieu du texte, au milieu de nulle part, planqué dans un coin là, et tu vois le code, et tu dis bon, tiens, allez, vas-y, prends le code et tout, c'est gratuit. Mais Sandra, Mais tu c'est te doutes bien quoi. qu'il faut que je mange, donc la expo gratuite, je vais pas te la mettre, je vais pas te la donner, je vais la cacher quelque part. Mais oui. Donc on revient à l'art lyrique. Est-ce que vous connaissez des gens qui vont souvent à l'opéra, les filles? Non, Souvent, non. Mais qui y sont allés, Enfin, non. Enfin, moi, je connais moi. Moi, je connais une nana, mais parce qu'elle fait tous les opéras, tous les spectacles qui cartonnent à Paris. Mais elle a un budget pour ça. Hein. D'accord, voilà, déjà, c'est ça. Mais puis elle est passionnée. Clairement. Alors après, c'est social. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un certain niveau et que tu vas dans des dîners et tout, si t'as pas été voir l'opéra truc, t'es un peu, tu vois. Donc il y a ce double, il y a la pression sociale du niveau dans lequel t'es, et après il y a aussi la satisfaction d'aller dans un endroit et de vivre un truc grandiose, parce que ça te transforme de vivre des expériences comme ça. Alors, du coup, là, je te rejoins et en effet, pour accéder à cet art-là, le lyrique particulièrement, il y a des codes, c'est pas donné à tout le monde, mais encore une fois, il y a des choses qui sont mises en place et surtout, je pense que on n'est pas obligé d'attendre qu'on nous donne les codes. Là, pour le coup, et ça fait pas partie de la réunion des musées nationaux, hein. Voilà, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Pousser la porte avec les pieds, avec les fesses, en donnant un coup de tête, aller à l'opéra. Mais même vous, les filles, et emmenez les enfants. Pas un opéra, il y a des opéras pour les enfants, mais surtout, il y a la visite de l'opéra. Rien que de faire visiter l'opéra aux enfants, c'est juste énorme. Les enfants, ils reviennent. Ah oui, j'ai vu ça, il y a le fantôme de l'opéra. Et puis, il y a tellement de petites anecdotes. Il suffit de trouver le bon conférencier. Vous pouvez être certaine que les enfants ils vous diront quand est-ce qu'on va voir l'opéra. Puis ils vont aller à Garnier et puis du coup ils vont vouloir comparer en disant et puis c'est comment à Bastille. Et voilà, ils ont mis un pied dedans et c'est parti. Après c'est comme le feu, faut alimenter petit à petit. Il y a des petits opéras l'après-midi, le mercredi, le samedi, une demi-heure, 45 minutes. Ça les pose, des fois ça les endort, donc c'est très bien. Jouez le jeu, mais allez-y, poussez vraiment. Donc c'est encore une forme d'art et là tout le monde y a le droit. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi. Les gens se mettent des barrières et ils ne devraient pas. Après, on n'a pas été éduqués comme ça, mais on est d'une autre génération. Clémence, t'es jeune. Moi aussi, d'ailleurs. Mais Clémence, Clémence, t'es plus jeune que moi et tu vas te dire, ouais, non, peut-être pas ça. Mais pourquoi pas? Enfin, je trouve que tout change. Et les gens sont beaucoup plus ouverts que nos parents. Et que nous, mais même que nos parents qui disaient, non, mais ça, c'est pas pour nous. Voilà, les mentalités, elles changent. Et donc, c'est bien. Alors, allez-y, emmenez les gens avec vous, emmenez vos copains, une copine. Ou... Voilà, si on en emmène un, on en emmène deux. Puis après, les enfants, ils en parlent. Et puis, ça aide aussi justement les gens à les élever en disant « Oh tiens, t'as vu, il y a quelqu'un, pas comme nous, de la diaspora qui a été au musée. » Les maîtresses, enfin c'est marrant, mais les professeurs, les enseignants, ils regardent beaucoup quand ils posent des questions. « Mais qu'est-ce que t'as fait ce week-end ?» Ben moi, j'ai été au supermarché, c'est pas terrible. Mais moi, j'ai fait ça, ils sont toujours étonnés. « Ah oui, c'est bien, il fait des choses. » Et ça aussi, c'est important. Donc voilà, prenez les enfants dès jeunes, c'est ouvert à tout le monde, faut y aller. Tu disais un truc intéressant, par exemple, sur la personne qui dit qu'elle est au supermarché. C'est vrai que là, on a quand même une position, n'oublions pas, de privilégiée par rapport à cette discussion et ce rapport à l'art, même si j'entends que c'est accessible, c'est ouvert, on peut y aller. L'opéra, justement, c'est l'Opéra Bastille, je crois qu'il y a toute une politique en ce moment pour secouer un peu les moins de 40 ans. Ils font des after-work où tu peux aller, etc. Donc il y a plein de choses qui sont faites. Mais encore une fois, quand on regarde notre petite pyramide de Maslow, aller à l'opéra, au musée, ça vient vraiment une fois qu'on a géré toutes les autres choses qui sont fondamentales, notamment pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir et se sentir en sécurité, les besoins primaires. Donc là, nous, on a la chance de pouvoir gérer ça et c'est plus une question. Et donc, on se dit, alors qu'est-ce que je vais faire de mon week-end ? Je vais aller me cultiver un peu, je vais aller explorer, je vais aller à l'opéra, ça peut être stylé comme une expérience, je peux aller au musée, etc. Et il faut pas oublier quand même qu'il y a des gens dont c'est pas forcément... Enfin, ça fait pas partie des priorités, en fait. Je suis pas d'accord. C'est le retour, vas-y, explique-moi. Je suis désolée, alors on va dire que je parle beaucoup, mais je suis pas d'accord, Valérie. Et actuellement, je vous invite à sortir avec les enfants, aller voir un film qui s'appelle Fahim. Fahim, d'accord. Allez-y, je vous donne pas l'histoire, mais juste pour te contredire. Quand
tu es sur la pyramide de Maslow, tu penses qu'il faut d'abord remplir les besoins primaires avant d'accéder à cela. Le film va te montrer que tu n'as pas raison. En effet, ils sont primaires, ils sont vitaux, ces besoins-là. Mais des fois, ta survie et les besoins vitaux vont passer par le fait que tu puisses faire de l'art et ça peut même te sauver. Je suis absolument d'accord. Et Donc, c'est une bonne transition à faire, vas-y, tu le dis. Non, mais alors, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais moi, par exemple, je me rebascule dans quand j'étais petite et tu dis situation privilégiée. Je sais que mes parents sont arrivés, toute une vague là, de potes, ils sont arrivés en même temps. Et oui, on était privilégiés parce qu'on était dans des super lycées privés, etc. Machin. Mais honnêtement, tous les enfants qui étaient autour de nous, enfin beaucoup d'enfants qui étaient autour de nous, pas tous, mais c'était pas du tout, je veux dire, les besoins primaires étaient vraiment au cœur du truc, quoi. C'était pas des enfants qui se disaient, enfin, les parents se disaient pas, tiens, on va faire ce week-end, même une sortie, on parle même pas de musée, genre juste aller marcher dans un parc, tu vois, qui pour moi est une forme d'art aussi, enfin, une forme d'accès à la culture. Comment on marche, on peut faire marcher son imagination, on peut créer une aventure dans un parc, enfin bref, mais vraiment, j'ai pas la sensation, en tout cas, que tous mes tatas, mes tontons que je connais, avec qui j'ai grandi, soient ils sont pas du tout dans ce mindset-là. C'est-à-dire que pour eux, tu leur parles, et même si aujourd'hui je leur pose cette même question, ils me répondront de la même manière. Moi, j'ai des potes que je connais, on a le même âge, je leur dis ça c'est les trucs des blancs. Et vraiment, en fait, ça reste quand même, il y a toute une évolution qui se fait, et heureusement que ça évolue. Clair. Mais il y a encore quand même, vraiment, des choses qui sont marquées, quoi. Et j'espère que cette émission va permettre juste aux gens de comprendre que, comme tu le dis, on n'a pas besoin. Moi, j'y suis allée dans les musées à un moment donné où j'avais pas de thune. J'avais pas de thune, mais au lieu de m'acheter une télé à 1500 € ou de m'acheter un iPhone à 900 balles, de toute façon, j'achetais pas, je mettais mon argent dans les musées. Et ça faisait partie de mes besoins primaires parce que j'avais décidé que. Donc j'achetais à manger, je payais mon loyer, et puis j'avais mon besoin d'aller dans le musée qui était aussi important que d'aller m'acheter à manger. Mais voilà, mais après c'est une question aussi de mindset et de dire ok, je décroche la société de consommation parce que j'ai pas besoin de me remplir avec ça, et donc et je décide de me nourrir avec autre chose. Ce que tu dis, Sandra, est vrai, c'est intéressant. Je viens d'une famille. Mes parents sont arrivés des Antilles, pareil, ils ont fait des études, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec ce qu'ils avaient comme bagage et comme arme. Mais ils se sont dit, je veux que ma fille elle réussisse. Je veux que ma fille, elle ait accès à ce que les Blancs, ils ont. En fait, ils rêvaient grand pour moi. Donc eux, ils ont toujours voulu me pousser plus loin. Mais c'est une question de mindset alors du coup, tu vois. Il y a quand même ce truc d'excellence qu'ils ont dans leur tête et de se dire ok, on regarde le monde et on voit quand même les gens excellents, comment ils font, qu'est-ce qu'ils ont en fait comme arme, comme outil. Je pense que mes parents, en tout cas, l'un des deux se disait j'ai pas pu et je veux. En fait, ils rêvaient ce qu'ils n'ont pas pu faire pour eux, ils ont voulu que moi je l'aie. Et ils ont fait des sacrifices, ils ont fait plein de choses, pareil. Hein. Les bonnes écoles, elles étaient pour moi. Dès qu'il y avait un truc, c'était pour moi. Et vous êtes plusieurs. Moi, la chance que j'ai, c'est que je suis toute seule. Donc voilà, c'était open bar. Mais ils ont vraiment voulu me donner les meilleures chances. Ça n'a pas empêché que j'ai pu certainement dévier, mais voilà. Même s'ils étaient dans ce trip-là, mais ils se sont dit, voilà, on a la chance d'être là et on voudrait que ce que nous, on n'a pas pu faire ou ce qu'ils auraient voulu faire. Enfin, à un moment, ma mère, elle me disait, si t'es pas avocate, t'es rien. Hein? Mais non. C'est pas mon trip. Ils ont quoi comme métier, tes parents? Ma mère, elle travaillait, elle était mécanographe comptable. Et mon père, il travaillait, je te laisse découvrir. Un Antillais, qu'est-ce qu'il peut être? À l'administration, ouais. Bien, fonctionnaire. Voilà, mais je ne dis pas, mais voilà. C'est chaud quand même. Hein. C'est ça. Rappelez-vous, il y a eu des raisons historiques, il y a eu tout un programme qui a été fait par la France pour mais faire oui, venir les Antillais. Les bibidomes, etc. Ça s'appelait comment? Les bibidomes. Et puis c'est pour ça en fait. Et puis c'est les seuls qui aussi, au moment où on se pose la question, après la guerre, les deux guerres, qui va avoir la nationalité française? Parce qu'ils ont quand même renvoyé tous les Africains chez eux.
voilà, en disant non mais vous. Et en fait, on vient et on dit bon, les dom-toms, on va quand même, bon, ça nous appartient, et hop, on va le donner. Et il y a eu une séparation, d'ailleurs, la séparation qui s'est faite historiquement. Je change complètement de sujet. Non, mais c'est important. Mais il y a eu aujourd'hui, les Antillais et les Africains, une des raisons pour lesquelles c'est chaud, il y en a un groupe, on a dit, on vous donne la nationalité. Les autres, vous êtes bien sacrifiés, vous êtes bien tués sur le terrain, chair à canon, machin. Merci, au revoir. On va juste prendre votre pétrole, vos minéraux, Vos ressources, on va vos faire- femmes. Et aucune reconnaissance de rien du tout. Et ça a créé pour moi c'est-à-dire que, alors, je sais pas, mais ça a quand même séparé un peuple qui vient du même endroit. Voilà. Tout Donc, à fait. Et voilà, jusqu'à c'est maintenant, chaud. mais jusqu'à maintenant, moi, je me rappelle. C'est marrant parce que quand tu as dit ça, j'ai eu une image, j'ai eu un flash où je me rappelle que j'ai un ancien camarade de classe qui m'appelait la vendue. Et c'est vrai, il est de Centrafrique et je me Super rappelle violent. moi je l'appelais Fesse de rat, mais c'était dû à son nom. La vendue, c'est hyper violent. Ah mais c'est c'est hyper clair. violent. Et c'était vraiment oui mais tu vois regarde nous les Africains on a ci on a ça Après, et, il dit et nous on fait les ça Africains, oui. il Et- te Oui met mais pas même c'est- pas genre dedans. nous les Africains on est en haut parce que tu vois regarde même si on Oh, n'a comme pas qui mais parce qu'en fait ils sont dans une famille où ils ont tous réussi tous et ça c'était vraiment un objectif où ils sont avocats, docteurs, notaires, ils sont 12, il n'y en a pas un seul qui n'a pas Waouh, réussi. Il n'y franchement. a pas eu un métier qui est considéré comme réussi, parce que la réussite ne veut pas dire notable. Exactement, la réussite est un mot qui contient plein de choses, mais ils ont tous réussi. Ils ont tous une très bonne situation. Dont c'est simple, à 25 ans, la première était médecin. Maintenant, elle dirige un hôpital. Et ils ont fait le tour du monde. Bref, et ils avaient ça en eux. C'était vraiment une vengeance. Il fallait réussir, mais coûte que coûte. Et J, il a ça, il s'est ancré en lui. Et je lui dis, tu sais quoi, mon Gilot, t'avanceras jamais. Mais comment que je te kiffe. Mais je sens bien qu'il... Puis il me dit, non, mais c'est une façon de rigoler. Mais non. Donc j'entends ce que tu dis, C'est une Sandra. vendue, elle t'a dit Ah oui, quand même, il c'est m'appelait chaud. comme ça. Ouais. Mais, Mais on toi, dit tu le ressens comment, en fait? Parce qu'il y a ce côté-là, genre, ha, 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 c'est une blague, genre, ha, ha, et puis en fait, il y a quand même un truc. Ah, Non, mais mais ça, le vendu, qui c'est vient moi, ça- toucher ah, à mais ton moi, identité, mais moi, quoi. ça m'a piqué, mais fort. Mais combien de fois je suis rentrée? Tu sais, maman, Gilles, il m'a parlé comme ça. Et là, elle me dit, non, mais ne le calcule pas. Ouais, mais on est quand même les deux seuls noirs. Donc, si on se parle pas dans la classe, et donc, et on était en compétition. Je suis pas du tout matheuse, comme vous avez pu le voir. Je suis anglais, français, allemand. Et c'est ma passion. Il était hors de question que je sois en moins que 3e. 1, 2, 3. Au bout de 4, moi, ça m'intéressait pas. Donc, j'étais toujours 2, 1, et ça jouait entre lui et moi en anglais. Et en allemand, c'était pareil, jusqu'à ce que je le largue. Et là, je suis partie, mais j'ai flyé. Et c'était ça. Et on était tout le temps en compétition. Donc, ouais, mais comment j'ai senti, ça m'a piqué. Et puis, à un moment, peut-être que, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'étais quand même intelligente et j'avais un petit développement quand même dans ma tête en me disant, mais c'est sa façon de penser. Tu penses ça, bah t'as pas eu de bol. Mais est-ce que c'est de ma faute? Non. Est-ce que c'est de ma faute si moi je suis française? Non. Moi, je suis là pour faire mon boulot et j'avance. Et voilà. Et puis, bah, nos chemins se sont séparés parce qu'il était matheux et puis, bah, moi, j'étais littéraire. Et voilà, on se parle. Mais oui, ça m'a piqué. Et je pense qu'on apprend de ça parce que je me dis, bah, moi, je suis antillaise, mais non, je suis pas antillaise. Moi, je suis noire. Et mes racines, elles viennent de là. J'étais au Sénégal, j'étais à Gorée, j'ai emmené mon fils et je lui dis, mais tu sais quoi? T'as beau dire que t'es caramel, t'es black, point barre. Et c'est de là que tu viens. Et c'est hyper important. Et je fais tout pour que mon fils, il sache d'où il vient et je veux qu'il ait accès. Et pour revenir à ce qu'on disait, mes parents se disaient, eh ben, nous, on n'a pas pu être avocat ou je ne sais quoi parce que c'était la référence. Être en France et réussir, eh ben, il faut que Patricia ait réussi. En tout cas, on va lui donner tous les moyens. Donc, papa m'emmenait au musée, maman m'emmenait ici. Enfin, ça m'empêchait pas d'être sapée et d'aller danser. Hein. Mais on faisait les deux. Et on a très bien combiné ça. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est ouvert à tout le monde. Et puis, noir, blanc, on s'en fout. On est sur la terre et on est là pour un moment. Faisons que les choses, elles se passent bien et on y a tous droit. Il y a pas Amen. Et d'autres vous là. preach. Voilà. T'as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure sur le fait que l'art sauvait, que en effet parfois tu peux ne pas avoir ce que tu penses être la nécessité parce que cette pyramide finalement en effet elle a été contredite où on a dit ok en effet il faut manger nanan mais tu peux sauter des étapes ou tu peux ne pas le faire dans cet ordre-là. L'art sauve, les filles, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où l'art vous a permis de vous donner une leçon ou de vous faire comprendre des choses dans vos vies et de vous sortir de situations qui étaient compliquées et le micro est à vous, Liliane. Moi, ça a été le théâtre.
Le théâtre, j'ai parlé une fois effectivement, du fait que j'avais peur pendant un moment de parler devant les gens et que c'était compliqué pour moi d'avoir ce rapport-là voilà, t'es devant un public et tu dois soit parler, soit chanter, soit lire, soit machin, et c'était un peu compliqué pour moi. Et du coup, j'ai décidé de faire du théâtre assez rapidement, alors assez rapidement non, mais en tout cas au lycée, collège-lycée. Et ça m'a permis de me libérer en fait de cette espèce de peur que j'avais d'être devant un public et bon, certes on apprend un texte et c'est un peu plus simple que de venir et de faire peut-être même ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est de parler de tout et de rien comme ça, mais ça m'a vraiment libérée. Et je pense que voilà, je vais pas beaucoup au musée, mais le théâtre c'est quelque chose qui effectivement fait partie de ma vie et j'aime bien aller régulièrement au théâtre. Tu fais quoi? Quand tu dis théâtre, c'est théâtre genre one man show, c'est du théâtre classique, c'est des pièces? Alors en ce moment c'est plus des pièces humoristiques, parce que c'est juste histoire de lâcher prise, pas avoir quelque chose qui va me demander trop de réflexion, de réflexion finalement par rapport à une pièce qui serait un peu plus peut-être profonde ou noire ou peu importe. Mais j'ai fait des pièces classiques, de l'impro, des pièces comiques, du one man show. Enfin voilà, c'est un art qui me parle en fait. Donc le théâtre c'est peut-être plus quelque chose vers lequel je me tourne que finalement aller au musée, bien que j'entende que voilà, maintenant avec Patricia là, je vais me mettre coude à coude avec toi et puis on va partir. Mais ouais, non, et effectivement après tu as tout à fait raison, c'est là dès maintenant. Moi j'ai une petite fille de 5 ans, donc l'idée c'est aussi de l'intégrer dès maintenant à ça, et que ça soit pas une issue pour elle de se dire demain je vais aller au théâtre avec une copine, ou je vais aller au musée, ou je vais aller au ciné, ou je vais aller n'importe où dans le monde, et je suis capable de le faire sans me poser la question de je suis noire, je suis blanche, peu importe. Ma fille est aussi caramel comme ton fils, n'est-ce pas? Cette expression. Mais le théâtre, c'est aussi une forme d'art, et pour le coup, si on revient à ce que disait Valérie, c'est ouvert, c'est beaucoup plus accessible, on y voit beaucoup plus de gens. Mais je reviens encore une fois, pas que sur les musées, c'est toujours la même chose. Tout dépend de la programmation. Ouais. Michael Jackson au Grand Palais a fait un tabac. C'était génial. Mais voilà. Et pour le coup, il y avait beaucoup de monde. Donc ça dépend de la... C'est clair, mais t'as raison. Tout dépend de la programmation. Et c'est pareil, l'opéra, j'y reviens parce qu'on n'y va pas souvent, mais il y a des opéras qui sont tellement jolis. Alors, prenons les plus connus, Miss Butterfly. Il suffit juste de lire le script et de se demander mais qu'est-ce qui va arriver? Ou même La Dame aux Camélias. En plus, il y a eu un livre. Oui, je pense que ce qui est hyper intéressant, moi, l'enrichissement que je prends là, tu vois, c'est vraiment sur l'art lyrique et se dire, ok, bon, bah, Sandra, demain, vas-y, pense. Il y a une case qui s'est activée dans mon cerveau, tu vois, d'aller regarder. Parce que sinon, en fait, c'est des choses, tu regardes pas, en fait. Tu peux passer devant. Ah, pourtant, dans le métro, enfin, oui. on est quand même bombardé. Là, pour le coup, je peux pas dire le contraire. La publicité qu'il y a le plus dans le métro, c'est les musées. Musée et théâtre aussi sur les grands... Théâtre expo. C'est vraiment, ça dépasse tout. D'ailleurs, je sais même pas, ils ont fait quoi? Ils ont racheté tous les encarts publicitaires du métro ou quoi? Enfin, en général, c'est lié à l'art. Hein. Que ce soit musique ou théâtre ou truc, c'est des trucs que tu vois en priorité. Oui, il y a une priorité alors du coup. Après, tu vois les trucs d'adultère. Merci Valérie. Après, tu vois les pubs d'adultère. C'est le deuxième truc. C'est parce que ça marche aussi. Ah, ça draine de l'argent aussi. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, mais allez. Et si jamais vous ne savez pas comment accéder, je vous donne un tuyau. Sur la 5, Arte. Et oui, c'est encore un challenge. Tu as perdu la moitié. Eh ben, écoutez, Arte, je trouve que c'est une des chaînes les plus stylées, je trouve. Eh ben. Mais... C'est marrant, il y a ils des ont fait une reportages. demande de devis il y a 2 jours. Mais il y a quand même des reportages qui sont... Moi, j'étais tombée une fois sur une meuf qui faisait de la danse nue dans de l'huile. Et c'était hyper intéressant parce que... Alors, donc, je suis restée sur ce truc-là et en fait, elle expliquait son rapport avec la liberté, la nudité, le fait de glisser dans l'huile, machin, nanana. Et moi, en fait, ce que ça m'a sorti comme information et comment ça m'a aidé dans mon développement par rapport à mon rapport moi-même, c'était, ok, quel est ton rapport avec ton corps nu? Quel est ton rapport? Et ça, j'ai eu tout un cheminement où ensuite j'ai posé nu, etc. pour une classe d'art plastique. Ouais, c'est dans en fait, c'est ce reportage où je me dis, en fait, je vais poser nu. Mais de toute façon, ça sert à ça. En fait, vraiment, pour le coup, on parlait de tout à l'heure de dire est-ce qu'on comprend ou pas. Mais en fait, t'as pas à comprendre. Quand tu regardes, qu'est-ce que ça fait parler comme émotion? Exactement. Parce que là, par exemple, j'ai trouvé un prof d'art plastique à mes enfants
qui est extra. Il est brésilien, donc il parle très mal français. Mais c'est pas ça, en fait, qui était hyper intéressant, c'est que moi, il m'a dit, moi, je vais apprendre à tes enfants à penser là. C'est là le cœur, ici. Là. Et j'ai fait, je t'embauche, direct. Non, mais parce qu'en fait, on est tellement dans la raison, en fait. On est tellement dans la raison d'essayer de comprendre. Alors, oui, le gars, il a fait ça, il a peint comme ça, non. On s'en fout. Quand t'es devant l'art, peu importe la forme, qu'est-ce que ça interpelle chez toi ? Ça te donne des frissons, ça te fait battre ton cœur, t'as envie d'écouter une musique spéciale, t'as envie de pleurer, ça te rappelle un souvenir, ça te rappelle... Et qu'est-ce que ça te permet de... Qu'est-ce que l'auteur a voulu passer à toi, comme message ? Vous venez d'écouter la première partie du podcast dédié à l'art avec notre amie Patricia. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du podcast. À bientôt.